Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on va parler de la réassurance voyage avec Valérie Bacala de MyBackup. Alors bonjour Valérie. Bonjour Mélanie. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, qui tu es et ton parcours ? Bien sûr. Déjà, je voulais me dire que je suis ravie d'être là avec toi et de partager ce moment. Donc, merci. C'est nous qui sommes ravis. Et merci de me laisser l'opportunité de parler d'un sujet qui est quand même assez important dans ce qu'on vit actuellement. Donc, voilà, je suis ravie de te parler de MyBackup. Alors, pour me présenter, donc, je suis Valérie, j'ai 44 ans, maman d'un préado de 11 ans. Et je suis donc la cofondatrice de MyBackup. MyBackup que j'ai cofondé avec mon frère. Oui, on a décidé de faire ça en famille. Pour la petite histoire, on a vraiment la création de MyBackup est liée à un événement puisque j'ai eu un accident de snowboard il y a à peu près 5 ans. Ma boîte crânienne a été touchée. Et depuis, c'est vrai que j'ai une pathologie très récurrente, donc je suis ce qu'on appelle une malade chronique. Et dans mon ancienne vie, j'avais énormément de déplacements professionnels. Et quand la crise arrive, elle ne prévient pas. Et je me suis souvent retrouvée en grande difficulté à l'étranger, confrontée justement à la problématique de pouvoir trouver facilement un professionnel de santé, lui expliquer correctement ma problématique, être sûr qu'il la comprenne. Voilà, toutes ces petites choses qui en soi, pour une problématique qui ne nécessite pas un rapatriement, mais qui a besoin, une pathologie qui a besoin d'être réglée sur place et rapidement. Voilà, donc vraiment tout est parti de ton expérience personnelle. Finalement, tu en as fait quelque chose dans le professionnel. Exactement. Et c'est vrai que c'est lors d'un voyage pour le coup familial, non pas professionnel mais familial, avec Julien, mon frère, qui s'est rendu compte, qui s'est confronté en même temps que moi à cette difficulté. La réalité. Et c'est là où on s'est dit il faut qu'on faire quelque chose, quoi. Voilà, exactement. Il faut qu'on puisse faire quelque chose. Donc, ça a été le point de départ. Et puis on a décidé de reprendre nos études ensemble, puisque lui, ancien basketteur professionnel, moi, ancienne directrice des achats dans l'univers des cosmétiques. On s'est dit, on se remet sur les bancs de l'école. On a fait un diplôme universitaire en santé connectée pour avoir justement cette connaissance de la santé, de la e-santé à HEC. Et on est sorti lauréat en 2020 avec MyBackup, justement. Franchement, bravo, hein, c'est un parcours de vie quand même qui est inspirant. Hein. Je te remercie. Bien. C'est vrai que, en fait, c'est toujours difficile de se dire, tiens, on se remet sur les bancs de l'école, mais finalement, quand tu as quand tu as vraiment ton bébé, finalement, quand tu as ce projet, que tu es convaincu de l'utilité, et que tu te dis qu'évidemment, tu as besoin de raviver aussi tes connaissances sur les différents domaines pour pouvoir tout simplement être légitime. Ouais, c'est comme une évidence, c'est un peu un chemin de vie. En fait, vous l'aviez, quoi. Il fallait le faire et du coup, en fait, le but était là, les moyens. Après, vous avez calé les moyens en fonction de... Exactement, en fonction du but, en fonction de l'idée, oui, tout à fait. Mais on s'est aussi par la création de MyBackup entouré d'experts dans le monde médical, dans le monde des assurances, de l'expatriation aussi, et bien sûr de l'hospitalité, pour tout simplement avoir la confirmation de l'utilité d'une telle solution. Ok. Alors on va parler du coup en effet de votre entreprise, votre concept et aussi vos services, finalement votre proposition de valeur. Est-ce que vous êtes une assurance, pas une assurance ? Qu'est-ce que vous faites finalement ? Oui, c'est un petit peu complexe tout ça. En fait, déjà pour te présenter un petit peu MyBackup, on a créé donc MyBackup pour permettre aux acteurs du tourisme tout simplement de sécuriser alors leurs voyageurs, leurs clients ou leurs assurés, puisqu'on cible aussi bien des assurances, des agences de voyage ou des acteurs du tourisme en général. L'idée, c'est de pouvoir les mettre
de mettre les voyageurs en relation directement avec des professionnels de santé sur place qui parlent la langue du voyageur. C'est-à-dire que via l'application, le voyageur va pouvoir trouver facilement un professionnel de santé qui parle sa langue et prendre rendez-vous directement via l'application. Donc vous êtes, de ce que je comprends, vous êtes pas assureur. Non, et vous rapatriez pas non plus. Alors justement, on va en parler parce que tu vas nous expliquer tout ça. Alors comment ça se passe? Par rapport, forcément il y a une assurance. Alors voilà. Il y a des gens qui rapatrient. Comment t'es relié à eux? Explique-nous un peu qui fait quoi et où tu te places et comment t'as les relations avec ces différents acteurs. C'est ça, c'est la grande question, c'est qui fait quoi. Alors nous, tu as raison, on n'est pas une assurance, mais on va être complémentaire des assurances. Finalement, on n'est pas une assurance, nous on est rassurant. Voilà, c'est-à-dire que on vient mettre le voyageur au cœur de son parcours de soins. Comment ? Eh bien, voilà, tout à l'heure, je t'ai détaillé l'ensemble des critères de proposition de valeur qu'on proposait au sein de l'application pour que le voyageur puisse lui-même choisir son professionnel de santé. Eh bien, on va le rendre autonome, ce voyageur, dans sa prise de rendez-vous en ligne. Pour faire simple, on est ce qu'on appelle finalement le dernier kilomètre. C'est-à-dire que tu as les assurances voyage qui, elles, offrent des garanties sur le remboursement, donc le remboursement, perte de bagages, annulation, retard, remboursement de soins aussi, de soins médicaux à l'étranger. Tu as de l'autre côté ce qu'on appelle les assisteurs, qui eux sont très efficaces pour le rapatriement et les prises en charge de pathologies lourdes, mais ils ne sont pas du tout agiles pour les petites pathologies. Ouais, et ensuite, tu as nous, My Backup. Donc tu as notre expertise qui va reposer sur le fait de pouvoir trouver le bon professionnel de santé sur place dans la langue du voyageur. Moi, imaginons, j'ai utilisé ma backup parce que j'ai eu un petit bobo à l'étranger. J'ai trouvé un professionnel de santé qui parle le français, donc je suis super contente. L'assurance voyage, elle est reliée à votre offre. Comment ça se passe finalement? Comment je vais être remboursée? Eh bien, tu vas récupérer en fait tes feuilles de soins. Tu vas récupérer donc toutes les formalités administratives liées à ta consultation que tu vas envoyer à ton assurance voyage pour te faire rembourser de tes soins. Donc voilà, vous travaillez du coup en collaboration avec On est complètement complémentaires au niveau des assurances. Alors il y en a certaines avec qui on est tellement complémentaires que finalement dans leur application, on va être le bouton trouver un médecin dans ma langue. Et en fait, l'idée, c'est que le lien, finalement, se fasse directement entre la prise de rendez-vous et le renvoi des documents pour le remboursement des soins. Parce qu'on a travaillé on a travaillé la fluidité et le parcours de manière à ce qu'il soit totalement fluide avec les assurances voyage directement. Pour les autres, de toute façon, tu vas récupérer l'ensemble de tes documents et que tu enverras ensuite à ton assurance voyage pour avoir ton remboursement. C'est assez simple en fait et classique comme exactement. On est vraiment en fait finalement le chaînon manquant, c'est-à-dire qu'on va être la mise en relation sur place. Ok, d'accord. C'est assez clair, du coup, on a bien compris. Merci Valérie. Super intéressant. C'est jamais évident en fait de... Non mais c'est bien de poser un peu le contexte et que tout le monde ait compris un peu là où vous vous placez, parce que c'est assez nouveau, donc c'est pas mal de placer. Et du coup, ma prochaine question va être à qui vous vous adressez finalement? Vous vous adressez à la fois aux B2C, aux clients finaux, et aussi aux agences. Est-ce qu'on est sur tout type de personnes, mais aussi des personnes qui seraient en situation de mobilité réduite, des femmes enceintes, des seniors qui seraient plus anxieux, des jeunes ados, des femmes seules qui voyagent, des personnes qui sont vraiment avec des handicaps. Qu'est-ce que vous couvrez et finalement quelles sont les personnes qui sont susceptibles de faire appel à votre solution? Ben oui, c'est ça. Tu as entièrement raison. C'est-à-dire que nos cibles sont principalement les professionnels du tourisme. D'accord. Donc, notre axe principal va être en effet le B2B et c'est pour ça qu'on collabore étroitement du coup avec des agences de voyage, des groupes hôteliers et des assureurs
pour intégrer notre service dans que ce soit des conciergeries médicales, que ce soit justement des solutions digitales existantes, pour offrir justement une valeur ajoutée à leur offre et de ce fait une tranquillité d'esprit pour leurs clients. Mais c'est vrai qu'en effet, même si nos cibles sont les professionnels du tourisme, nous souhaitons aussi apporter cette solution à tous ces voyageurs qui potentiellement peuvent aussi avoir peur de voyager. Alors peur de voyager, pourquoi ? Tout simplement parce que comme moi, ils sont malades chroniques, et qu'ils se disent que potentiellement leur crise peut se déclencher à tel moment à l'étranger, mais on peut aussi évidemment toucher toute autre personne, comme les seniors qui potentiellement peuvent être aussi un petit peu anxieux de voyager. Ça peut être un levier aussi pour les marques, de se dire peut-être qu'une clientèle senior qui est un peu réticente à voyager, à se dire oulala, qu'est-ce qui peut m'arriver à l'étranger, finalement on réassure le client en lui disant voilà, tu peux y aller, on a tout prévu quoi. Exactement. Et d'autant plus qu'en téléchargeant l'application directement par les stores, le couple de seniors qui a prévu de partir peut aussi, en amont de son voyage, le préparer en se géolocalisant sur la zone de destination. D'accord. Et en regardant directement si potentiellement dans cette zone-là, on a déjà une couverture en termes de professionnels de santé, ce qui va leur permettre aussi de se rassurer et de se dire, voilà, typiquement, au cas où j'aurais un problème sur place, je sais que j'ai balisé la zone avant et j'ai effectivement vu qu'il y avait des professionnels de santé dans le coin. Tu nous as présenté ton cas qui était assez intéressant du coup pour comprendre et avoir un exemple. Peut-être si tu peux nous présenter un autre exemple de clients. Les clients finalement, quand on a leur retour, c'est soit parce qu'en effet ils ont utilisé l'application qui a été intégrée par exemple dans le carnet de voyage de leur agence de voyage. Ou alors on était en effet le bouton trouver un médecin dans leur livret d'accueil ou la room directory d'un hôtel par exemple. Et par exemple, pour te donner des anecdotes, alors il y en a une qui nous est arrivée récemment. C'est une Américaine qui se connecte le 31 décembre. Parce que le 31 décembre, elle cherche un pédiatre. Donc ça, c'est toujours... c'est toujours les anecdotes où on se dit, finalement, c'est le 31 décembre, tout le monde est en train de faire la fête. Si je ne m'abuse, je crois qu'il devait être 20h, 20h30, donc vraiment fin de journée. Et finalement, elle cherchait un pédiatre et 20 minutes après, elle avait la confirmation de son rendez-vous pour le lendemain. Donc, génial. Ça, c'est une première anecdote. Alors, une deuxième que nous a relevé. Alors là, c'est pas une anecdote qu'on a eue sur l'utilisation en tant que telle sur la plateforme, mais je la trouve assez parlante. On discutait justement avec le directeur d'une assurance voyage, et il nous a avoué que lors d'un séjour à l'étranger qu'il a fait en famille, il se retrouvait en Grèce et ne connaissant pas des professionnels de santé sur place, son fils avait un problème à la main. Il est donc allé voir un vétérinaire pour soigner la main de son fils. Ça montre bien quelque part qu'à un moment donné, la solution sur place, c'est-à-dire pouvoir solutionner justement cette mise en relation, elle est hyper importante. Alors du coup, on voit bien comment c'est perçu, je pense par les agences et les voyageurs. Est-ce que tu as des chiffres, toi, sur peut-être les taux de conversion, etc. Qu'est-ce que ça apporte C'est un service qui est super bien accueilli. C'est-à-dire aussi bien par les agents de voyage eux-mêmes que par les voyageurs. Ça reste un argument complémentaire dans la vente pour un agent de voyage, ça c'est certain, ça c'est évident. Les agences vont apprécier justement la valeur ajoutée qu'ils peuvent intégrer dans leurs offres et ils perçoivent tout de suite le retour de la clientèle. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une vraie augmentation d'un point de vue satisfaction client. Ça se traduit aussi par une fidélisation accrue et surtout des recommandations positives. On a un groupement hôtelier justement qui nous a dit que ça permettait aussi de renforcer la réputation de son hôtel.
Parce qu'encore une fois, dans ce souci d'avoir une conciergerie plus, c'est-à-dire de pouvoir aussi avoir un service soucieux de la santé de ses clients, et bien, du coup, ça permettait et ça apportait de la valeur ajoutée et de la satisfaction à leur clientèle. Finalement, de dire, si vous venez chez nous, on va vraiment s'occuper de vous sur tous les plans, ça c'est aussi un argument, finalement, un argument de vente. Exactement, tout à fait. Mais de toute façon, tu touches, encore une fois, à l'expérience utilisateur. Et tu apportes dans cette expérience utilisateur un service soucieux de la santé de mes clients. Ouais, donc tu vas super loin finalement dans le care là, du coup, pour le coup, c'est pas juste vous allez bien manger, vous allez bien dormir chez nous, et encore que il y a des nouveaux, c'est assez intéressant, moi je divague un peu, mais il y a des hôtels qui se sont mis sur ces thématiques-là du bien manger, ou voire du bien dormir, des sujets qui sur tout ce qui est wellness, il y a plein de choses qui se font. Exactement. Et ben là, c'est encore un cran plus loin. Voilà, si vous avez une pathologie, on est là, quoi. C'est du bien-être, exactement. Tu es vraiment dans cette optique de se dire qu'on rajoute des services complémentaires pour l'expérience de ces voyages. Ouais. Exactement. Toujours dans cette partie justement, en fait, retour consommateur, retour voyageur. Il y a une étude récente qui a été faite sur plus de 200 000 voyageurs au Canada. Donc l'étude a été faite sur ces voyageurs-là, et qui disait que justement consulter un professionnel de santé dans sa langue à l'étranger réduisait le taux de mortalité de 50%. Ah ouais, non, c'est énorme, de moitié. On est sûr du diagnostic, on est quelque part rassuré et moins stressé parce que on sait qu'en face de nous, notre interlocuteur, donc à savoir le professionnel de santé, a compris notre problématique de santé. On est dans le consentement éclairé. Alors, reparlons de la partie de comment vous travaillez avec votre site B2B sur le plan économique, du coup. Exactement. Alors, ce qu'on fait, c'est que nous, encore une fois, par les intégrations qu'on peut mettre en place, on s'adapte. C'est-à-dire qu'on personnalise véritablement l'intégration en fonction des partenaires avec lesquels on travaille. Ça peut être par des liens de redirection, ça peut être l'utilisation d'un QR code dans les chambres d'hôtel, par exemple, ça peut être l'intégration de notre service dans le carnet de voyage proposé par les agences de voyage, ou sous forme via des interfaces d'API directement dans les applications ou les sites web. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de rupture dans le parcours, donc on s'adapte au meilleur moment pour lui parler de sa santé, au meilleur moment pour lui apporter en effet le service, de manière à ce que on soit véritablement intégré dans le discours, dans la relation que l'agence de voyage ou que l'acteur du tourisme a avec son client. Alors ensuite, on va parler un peu des challenges et des évolutions sur la réassurance. On va peut-être essayer d'ouvrir un peu le sujet. Alors, nous, on a un taux de couverture actuel, on remplit, si tu veux, on couvre à peu près 35 destinations aujourd'hui. 35 destinations, donc principalement les destinations touristiques. On est présent en Europe du Sud, en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient. Là, on va bientôt ouvrir l'Australie. On finit l'Afrique du Nord aussi, et on va enchaîner. On en a quelques-uns au Mexique et l'Europe du Nord. Donc, ça fait beaucoup, mais en soi, on ne couvre pas le monde encore. Donc, si tu veux, nos enjeux, nos challenges, c'est véritablement de pouvoir être présent dans les plus grandes destinations touristiques mondiales. D'accord. Ça, c'est bien évidemment un enjeu phare. On a à date 12 langues qui sont référencées dans l'application. La couverture géographique et les types de spécialités aussi, du coup. Et les types de spécialités. Alors actuellement, si je ne me trompe pas, on a 40 spécialités qui sont référencées, donc c'est déjà très bien. Tu vois, tu peux aussi bien consulter un dentiste, un pédiatre, un médecin généraliste, une gynécologue. Voilà, on couvre quand même énormément de spécialités. Ça, c'est très important aussi. De pouvoir régler ta pathologie dans ce cadre-là. Bien évidemment qu'ensuite, pour nous, les enjeux, c'est de pouvoir aussi de proposer
les meilleurs professionnels de santé. Donc la qualification du praticien va être essentielle dans notre démarche, de manière, encore une fois, à pouvoir répondre aux critères de base pour le voyageur, la langue, les qualifications, la disponibilité, les moyens de paiement, les coûts de consultation, mais bien évidemment que pouvoir permettre au voyageur de choisir parmi les qualifications qu'on lui propose. Donc ça, c'est très important de pouvoir aussi bien qualifier les praticiens. Et pour ça, on travaille avec justement des tiers de confiance sur place dans les pays qu'on ouvre. Oui, parce que par rapport au niveau de qualité des soins, c'est peut-être un sujet aussi. En France, on sait que plus ou moins, peu importe où on va, il y a des choses à redire sur la santé, mais on a globalement quand même une médecine qui n'a rien à voir certainement avec peut-être d'autres pays un peu moins avancés, avec des moyens qui sont autres. C'est pour ça qu'en fonction des pays, en fonction des zones géographiques, eh bien, tu as des critères qui vont être différents. Dans certains pays, on a aussi l'équivalent de l'ordre des médecins, par lequel il va en effet falloir passer. Et puis ensuite, dans d'autres pays, eh bien, vaut mieux aller consulter au sein d'un centre médical privé plutôt que d'aller chercher des médecins libéraux, par exemple. Ça aussi, ça va jouer dans notre sélection, ça va jouer dans le recrutement et dans le référencement des praticiens. Donc, on fait dans un premier temps, en effet, une vraie étude sur comment se passent les systèmes de santé dans telle ou telle région, dans tel ou tel pays, de manière à, en effet, apporter la meilleure qualité de service possible. C'est super intéressant ce sujet. Alors après, évidemment, on va pas pouvoir faire tout le podcast là-dessus, mais on pourrait carrément faire un podcast hyper long là-dessus sur les différences entre les systèmes de santé, etc. des différents pays. Il y a plein de, j'imagine, il y a plein de choses à dire. Et du coup, il y a énormément de choses à dire. Et c'est vrai que ça me fait rebondir sur quelque chose pour appuyer ce que tu viens de dire. Nous, on a intégré dans l'application des fiches pays. Et dans ces fiches pays, alors un peu comme les destinations où on dit un peu ce que fait le gouvernement pour. C'est ça. Mais de manière générale, mais là pour le côté santé, quoi. Exactement. C'est-à-dire que oui, tu vas retrouver les notoriétés médicales, tu vas retrouver les numéros d'urgence, tu vas retrouver en effet ce dont tu as besoin quand tu es dans le pays que tu ne connais pas. Mais en plus de ça, et tu as raison, c'est-à-dire qu'on a fait tout un focus sur la santé et sur notamment à quoi s'attendre quand on fait une consultation médicale dans tel ou tel pays. Parce que tu as des codes, tu as des normes, tu as des codes, tu as des choses dont tu n'as pas l'habitude et qui finalement sont tout simplement sont la règle, sont la façon de procéder dans tel pays, et tu as besoin de le savoir en amont, si tu veux, pour éviter d'être aussi déstabilisé par ce qu'on va te demander. Alors on va parler maintenant des évolutions. Comment tu vois en fait le sujet de la réassurance voyage évoluer demain. On a vu quand même qu'il y avait eu un tournant déjà entre la période avant Covid et le Covid, quelle est ta vision, toi, de l'évolution de ce secteur? C'est vrai que tu as raison, depuis la pandémie, évidemment que la santé revient au cœur des discussions. On n'arrêtera jamais de voyager, et heureusement qu'on n'arrêtera jamais de voyager. Oui, bien sûr. C'est indispensable, mais du coup, il faut aussi penser et prendre les précautions nécessaires. Pour revenir un petit peu sur la partie voyage professionnel, c'est mandatory, c'est-à-dire ça fait partie de l'obligation d'un employeur de s'assurer que son salarié, pendant un voyage, il a bien mis en place toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour s'assurer que son salarié voyage avec le plus de facilité possible. C'est vrai que pour les voyageurs loisirs, c'est exactement la même chose. On le voit bien, tu sais, par les conciergeries aussi. Oui, il y a aussi un retour un peu du comme à la maison. On est comme à la maison, ou en tout cas on est servi et on est rassuré un peu partout en fait. C'est aussi on veut thématique. avoir et je trouve hyper intéressant que tu parles du voyage d'affaires, parce que du coup ça a intéressé aussi, je pense, les agences de voyage qui gèrent des voyageurs d'affaires.
Je pense qu'en effet, eux, ils ont encore plus finalement le sujet, il est encore plus important pour en RH. Complètement. Complètement. Le duty of care. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de comme à la maison, on a besoin de garder son même niveau de service, son même niveau de réponse à nos besoins que ce qu'on aurait chez soi en fait. Et donc tu parlais on va dire 2 mots là sur ce que tu viens de dire et que je pense que les auditeurs n'ont pas entendu. Dans le voyage d'affaires, on a ce qu'on appelle le duty of care. Alors c'est quoi le duty of care? Oui, le duty of care, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire c'est l'obligation pour un salarié, un employeur de justement d'apporter les services répondant justement aux besoins de sécurité et de santé de ses salariés. Il a l'obligation de sécuriser son salarié qui voyage à l'étranger dans le cadre professionnel sur les aspects sécuritaires et de santé. Je trouve ça super que ce soit qu'on soit vraiment dans cette évolution d'un point de vue business et que, encore une fois, le bien-être, tu sais, on parle beaucoup du bien manger, du bien-être, et voilà, la santé en fait aussi partie. Et donc à la fin de cette interview, on va respécifier la thématique et on va le mettre dans le care et de l'expérience voyageur. On était plutôt dans la réassurance en début d'interview et on voit quand on ouvre un peu le sujet à la fin, on rejoint quand même cette idée du care, du wellness, et de l'expérience voyageur au global en fait. On fait ça avec tous nos invités, Valérie. Oui, dis-moi. À la fin de l'interview, on propose à notre invité de laisser un message, en tout cas un message un peu plus perso sur le sujet et pour les pros et pour voilà nos auditeurs, ce que tu avais envie de dire pour clôturer cette interview. Écoute, déjà pour rebondir sur la santé en général et notamment la santé des voyageurs, je pense qu'en effet c'est un aspect crucial de l'expérience du voyageur à l'étranger qu'il ne faut pas négliger. Et c'est vrai qu'avec My Backup, du coup, on a l'opportunité tout simplement d'aider à transformer l'expérience voyage en une expérience tout simplement plus sûre, plus rassurante pour tous. Ça, c'est important. Alors, ce que je dirais aux professionnels du tourisme, c'est que c'est important de considérer la santé de leurs voyageurs, de leurs clients, comme un élément essentiel de l'offre, d'un point de vue global. Donc, n'hésitez pas à justement compléter l'expérience pour la rendre encore plus rassurante et sécurisée, et ça permettra bien évidemment d'augmenter la satisfaction des voyageurs, et ça reste bien évidemment un avantage aussi compétitif notable, tout simplement dans un secteur où la confiance et la sécurité sont primordiales. Eh bien, merci Valérie, je te remercie énormément pour cet échange, c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses, donc j'espère que nos auditeurs aussi. Et puis, c'est la fin de cette interview, du coup. Merci. Merci à toi. Et à bientôt sur les Sherlocks du voyage. Bye bye. Au revoir. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!